Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Delightfully Deceitful, un drama coréen de 16 épisodes et qui date de 2023 spécial TVN. Voilà, alors parlons de ce drama du coup que j'ai regardé il y a pas longtemps. En fait, le truc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, on a un des acteurs principaux qui est Kim Dong-wook. Kim Dong-wook, si vous le connaissez pas, il a joué dans I Will Find You in Your Memory, je crois que c'est ça. Il a aussi fait dans The King of Pigs, il a joué il y a longtemps dans Coffee Prince, c'est quand même un acteur assez connu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ce drama est sorti, il y avait un autre drama avec lui aussi à l'intérieur, donc il a eu deux dramas où il est l'acteur principal qui sont sortis au même moment, qui s'appelait My Perfect Stranger, je crois que c'était ça le nom. Et j'avais regardé My Perfect Stranger et juste après, j'avais commencé celui-là parce que j'avais beaucoup d'extraits, il m'intriguait pas mal, du coup je l'ai regardé. Alors de base, j'étais pas sûre que j'allais faire un épisode dessus parce que j'estimais pas avoir énormément de choses à dire, mais il y a pas longtemps, je me suis dit non, mais finalement après avoir laissé un peu de temps quand même, ce serait sympa que j'en parle parce qu'il était quand même pas si mal que ça et je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de personnes, donc je me suis dit allez, vas-y, on l'enregistre, ça sera un épisode court mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Alors du coup pour les acteurs principaux, j'ai déjà un petit peu commencé à introduire mais je vais continuer. Du coup, on a Kim Dong-wook, nous avons aussi Chun Woo. Elle a joué il y a pas longtemps dans Unlocked, vous savez le film spécial Netflix avec Kim Ji-won. En drama, elle avait joué dans Be Melodramatic, oui c'est vrai, un drama que j'aime beaucoup et que je vous recommande d'ailleurs, qui est un peu plus vieux, de 2019, qui est sur Netflix, mais si vous avez l'occasion de regarder Be Melodramatic, je vous le recommande vraiment. Ensuite, nous avons d'autres acteurs comme Yoon Pak, si vous le connaissez pas, il y a pas longtemps, il a joué dans Please Send a Fan Letter. Il avait fait dans le drama A Birth Care Center, vous savez, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un acteur assez connu, mais il n'a jamais vraiment eu de rôle principaux, je crois. Mais on l'a vu assez régulièrement. Et dans le drama, il y a d'autres acteurs que vous connaissez. Il y a quand même un casting assez sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le casting. Il y a d'autres acteurs, mais je vais m'arrêter là parce que c'est le casting principal. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Delightfully Deceitful pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui hésitent peut-être à le regarder. Les thèmes principaux, je vais vous les donner sur le site, c'est comédie noire, drame, juridique, mystère, policier. En fait, le drama va nous parler de notre personnage principal qui s'appelle Loum. Loum, en fait, c'est une jeune femme qui, depuis son enfance, en fait, est réputée pour être un génie même national. Elle est passée, quand elle était enfant, plusieurs fois dans des émissions de télé-réalité parce qu'en fait, elle a une mémoire impressionnante, elle a un QI extrêmement élevé. Et au début du drama, en fait, on va se placer en prison car on nous explique que le personnage de Loum a fait 10 ans de prison, je crois, après avoir été accusé d'avoir tué ses parents. Et ce qui va se passer au début du drama, c'est que le vrai meurtrier va être retrouvé par la police, ce qui fait que du coup, Loum, elle va devoir être libérée de prison. Loum, elle va rencontrer le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Han Moo-young, qui est lui un avocat extrêmement connu et qui a une sorte de réputation, car en fait il est réputé pour être extrêmement empathique avec ses clients. Il est tellement empathique en fait que ça devient une pathologie et qu'à cause de ça même il est obligé d'aller voir un psychologue. Ça c'est un thème aussi qui sera abordé, les problèmes psychologiques, les pathologies et plein de choses qui seront abordées aussi dans le drama. Et en fait ce qui va se passer c'est que Han Moo-young va décider de prendre le cas de Loum, parce que Loum du coup a fait 10 ans pour rien, elle s'est fait accuser à tort, et Han Moo-young va proposer à Loum de l'aider et justement de devenir son avocat pour justement attaquer entre guillemets l'État en justice, pour qu'elle ait justement des dédommagements pour ces 10 dernières années. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que du coup, Loum, elle avait aussi une autre réputation, au-delà même d'être extrêmement intelligente, elle était aussi réputée pour être un petit peu sociopathe sur les bords, très manipulatrice, elle est prête à tout pour arriver à son but. Et du coup, justement, ces deux personnages-là vont se rencontrer. Donc, on a Loum qui est sociopathe, ou en tout cas qui a des caractéristiques sociopathes et qui est très froide, très calculatrice. Et de l'autre côté, on va avoir Han Moo-young qui, lui, au contraire, est très très empathique. L'intrigue principale du coup de ce drama, ça va être d'essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. On va essayer de découvrir la vérité derrière le meurtre des parents de Loum. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire trop. On va avoir plein d'autres personnages qui vont arriver. On va mener une enquête, même plusieurs enquêtes. Et voilà, je ne vais pas vous en dire trop. Je vais vous laisser là-dessus. Bien évidemment, on va aussi développer une sorte de romance entre nos deux personnages principaux. Voilà, je le rajoute là pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama ? Écoutez, franchement, j'ai bien aimé. Déjà, premièrement, au niveau des acteurs, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment un très très bon casting, vous vous en rendrez compte très rapidement. Mais il y a plusieurs acteurs du drama Vincenzo à l'intérieur, donc si vous avez aimé les personnages secondaires de Vincenzo, vous retrouvez les acteurs ici. En règle générale, c'est un drama que j'ai plutôt apprécié, qui était vraiment sympa. Mais j'ai trouvé que globalement, il lui manquait un petit truc. Je vais développer un petit peu plus après. Je l'ai continué jusqu'au bout, donc pour que je continue jusqu'au bout, c'est que quand même je l'ai apprécié, vous voyez. J'y ai passé un bon moment, j'avais envie de voir la suite, mais je trouve que quand même, il lui manque quelque chose et que c'est pas non plus... Enfin, je trouve que c'est un peu frustrant parce que d'un côté, je l'apprécie, mais de l'autre côté, je me dis, c'est pas non plus waouh, mais c'est quand même sympa. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Si vous voyez, je devais comparer par exemple entre celui-ci, du coup, Delightfully Deceitful, et l'autre qui est sorti au même moment, Perfect Stranger, avec le même acteur principal, Kim Dong-wook, je préfère largement Delightfully Deceitful. Perfect Stranger, franchement, j'ai pas nécessairement apprécié. J'ai trouvé qu'il manquait énormément de logique. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas nécessairement d'alchimie. Et le truc, vous voyez, c'est qu'en fait, ici aussi,
malheureusement, il n'y a pas énormément d'alchimie dans Delightfully Deceitful. Ça, c'est un petit point négatif. Mais en fait, ils ont une alchimie, mais elle est super légère. Et en fait, c'est quelque chose que je constate avec l'acteur Kim Dong-wook. J'ai jamais vraiment eu de drama avec cet acteur où il a vraiment une alchimie de malade. À la limite, peut-être dans le drama Find You in Your Memory avec Moon Ga-young, l'actrice de True Beauty, à la limite ici, mais c'est vrai que Kim Dong-wook, il a pas vraiment de pairing où tu te dis waouh quoi, c'est électrique. C'est pas un acteur malheureusement pour le moment qui a encore trouvé son pairing, même si dans ce drama, ça met du temps, mais milieu du drama et fin du drama, tu sens qu'il y a quelque chose. Ça met du temps à s'installer, mais il y a un petit truc, il y a une petite tension. Surtout, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée qui se passe dans un local de ménage. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous verrez, mais cette scène, je l'ai beaucoup aimée. Franchement, elle était très très jolie. Mais voilà, il n'y a pas non plus, n'attendez pas une alchimie de grand psychopathe. Par contre, contrairement à ça, le personnage de Kim Dong-wook, je l'ai adoré. Han Moo-young, mais c'est vraiment une sucrète, mais vraiment un personnage juste adorable. C'est une crème, mais vraiment, il est juste adorable. J'ai adoré son personnage et en même temps j'ai aussi envie de faire une autre remarque par rapport à Kim Dong-wook. Le truc avec Kim Dong-wook, j'ai l'impression qu'il joue souvent les mêmes personnages. Alors moi c'est un acteur que j'aime bien, Kim Dong-wook. C'est un acteur que j'apprécie, mais je peux pas m'empêcher quand même d'être honnête, il a très souvent les mêmes personnages. Le côté un petit peu froid, distant, mais en fait assez gentil, et c'est une sucrète, mais qui est quand même froid et distant. Enfin, vous voyez ce genre de personnage-là. C'est des personnages que malheureusement, je sais pas si c'est lui qui les choisit ou si on les lui donne. Mais c'est quelque chose qui retombe assez souvent en fait dans tous ces dramas et je trouve ça un peu dommage. Bon, sauf The King of Pigs parce que ça c'est encore autre chose, c'est pas une romance. Et même sa coupe de cheveux, peu importe le drama, il aura toujours la même coupe de cheveux. Je trouve ça d'ailleurs assez étonnant qu'il essaye pas d'autres coupes de cheveux, vous voyez, parce que tous les acteurs quand vous les voyez, souvent ils changent de coupe de cheveux. Mais lui, il a toujours la même coupe de cheveux, c'est-à-dire une raie sur le côté avec les cheveux bien mis, assez courts, avec légèrement une petite mèche sur le côté. Enfin voilà. Peu importe ses personnages, peu importe ses rôles. Mais en même temps, c'est logique parce que comme j'ai dit précédemment, il a souvent les mêmes personnages. Donc peut-être que c'est dans la continuité, je ne sais pas. J'ai aimé les deux personnages principaux. J'ai beaucoup aimé Rome parce qu'elle a ce côté froid, manipulateur qu'on ne retrouve pas souvent chez les personnages féminins. C'est pas forcément des qualités qu'on va donner à un personnage féminin. Souvent, ça, c'est des qualités qu'on va donner à un personnage masculin. Et j'ai bien aimé qu'on le mette du coup chez un personnage féminin. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Han Moo-young. Mais c'est vrai que leur couple ensemble, il y a quelque chose, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. On aurait pu faire quelque chose vraiment de dingue. Et malheureusement, je trouve que la chimie, elle est là, mais sur 100%, vous voyez, on va dire, elle est à 30%. J'ai bien aimé aussi, il y a eu un petit caméo, vous verrez, de Moon Ga-young, l'actrice qui a joué avec l'acteur principal dans Find You in Your Memory. Find Me in Your Memory, j'arrive jamais avec ce titre. Son personnage, il est là quoi 5 minutes à tout casser. Mais franchement, son jeu m'a beaucoup plus marqué sur 5 minutes dans ce drama-là que parfois sur des dramas qu'elle a fait, genre par exemple Hit, Kill, machin, là, je sais plus quoi, là, que j'ai abandonné. Ce personnage m'a séduit, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est un bon drama, j'ai bien aimé, je trouve que l'histoire est assez intéressante, elle est assez drôle aussi. J'ai quand même pas mal ri, même si c'est quand même assez sérieux. Il y a quand même des petits moments assez drôles. J'ai bien aimé leur couple, en fait, j'ai bien aimé même s'ils n'ont pas une alchimie de grand malade, j'ai bien aimé leurs interactions, elles sont assez intéressantes. Vous verrez, de toute façon, si vous regardez le drama, hein, mais Moo-young, c'est vraiment une sucrète, quoi. Vraiment, on devrait tout avoir un Moo-young de notre vie, il est juste adorable. Alors, si jamais la scène du local, elle est au 11e épisode. La scène du local aménage, là, ce que je vous ai dit. La scène, elle est juste trop belle. J'ai adoré cette scène. Alors, j'ai juste quelques petits points négatifs. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai aimé le drama, mais il manque quelque chose. Je trouve qu'il manque quand même... Je sais pas, il manque un truc. Je saurais pas vraiment dire ce qui manque, mais je trouve qu'il manque quelque chose. L'alchimie qui n'est pas non plus folle. Kim Dong-wook qui, comme je vous l'ai dit avant, malheureusement joue quand même très souvent les mêmes rôles. Sauf, je l'avais beaucoup aimé dans... c'est vrai, j'avais oublié. Je l'avais beaucoup aimé dans You Are My Spring. Par contre, je me souviens plus trop de l'alchimie dans You Are My Spring. En revanche, les interactions dans You Are My Spring avec l'actrice principale étaient juste pépites. Je pense que mon drama préféré de Kim Dong-wook, je pense que c'est You Are My Spring. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce drama. Si vous aimez bien Kim Dong-wook, je vous recommande vraiment d'aller voir You Are My Spring parce que je pense que c'est sa meilleure œuvre. Et Find Me in Your Memory aussi était sympa. Ouais. Et aussi, petit problème, j'ai trouvé peut-être que c'était un peu prévisible. Il y avait certaines choses, tu te dis, bon, tu les vois venir, quoi. Mais ça va, c'est un drama, je pense, sympa, franchement, si vous aimez bien les dramas qui mêlent et l'enquête et une romance dans le milieu juridique, avec justement un personnage féminin assez fort, assez badass, je pense que vous allez aimer le drama, clairement. Je pense que ça peut vous intéresser. Et si vous aimez bien aussi les acteurs principaux, soit en passant. Après, il y a aussi des acteurs qui sont un peu sous-utilisés, genre le couple secondaire, ils sont là, puis après ils disparaissent, on sait pas vraiment où ils passent, et puis ils reviennent à la fin, bon... Bon, après, à la limite, le couple principal, je l'aimais pas nécessairement, mais bon, quand même, tu vois, il y avait une question de logique.
Alors du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors, c'est pas parmi les premiers dramas que je vais recommander. En revanche, si vous cherchez un drama sous-côté, que vous avez regardé trop de dramas, que maintenant vous savez plus trop quoi regarder et que vous cherchez quelque chose de nouveau que vous n'auriez pas vu, je pense que Delightfully Deceitful peut être une bonne occasion, peut-être une bonne idée. Tout simplement parce que il est très sous-côté, très peu de personnes en ont parlé. Il est sympa, il se regarde. Donc si vous aimez bien, comme j'ai dit avant, les dramas de justice, les romances mêlées avec une enquête, des personnages avec des compas moraux assez ambigus, je pense que le drama peut vous plaire, surtout si vous aimez bien aussi les acteurs. Il sera pas dans mes tops, vous voyez, il est pas dans mon top 20 ou ce genre de choses. Par contre, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler aujourd'hui pour vous dire ce drama existe et ce drama peut peut-être vous plaire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais l'épisode parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Donc voilà. Alors du coup, si je devais donner une note à Delightfully Deceitful, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà. Il passe ma barre, il se regarde. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, mais il est quand même pas mal. Il y a je sais pas, il y a une identité, il y a un petit truc qui fait que t'as envie de continuer et t'as envie de le regarder. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout sur ce petit review sur le drama Delightfully Deceitful. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce drama, est-ce que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais mettre une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Si vous l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le regarder? Ça m'intéresserait. Est-ce que cet épisode vous a aidé à vous décider si vous allez le voir ou non? Et aussi, si jamais vous voulez être au courant des prochaines sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Alors, il est possible de s'abonner soit sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous pouvez vous abonner en fonction de là où vous m'écoutez. Et aussi, n'hésitez pas à laisser une note au podcast si vous appréciez ce que je fais. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!